My name is James Berube. I'm the General Manager and Chief Operating Officer at Chouetten Railway Transportation. This project came to be with a little bit of luck. When I first came into my position as General Manager in 2022, my first order of business was trying to do something with our passenger fleet. You know, it's outdated, they're old. I had one of my consultants with me and we were looking into finding a supplier, you know, and I had insisted that it first off to be Canadian. We couldn't find anybody in North America. We reached out to a lot of companies and now we found CRWS based out of Montreal, and we're dealing with Rail GD where all the work is going on here in Quebec is even better. My experience so far with CRWS, Rail GD and Marelli has been exceptional. You know, I couldn't ask for anything better. They've been professional, reliable, honest, in explaining things in the process and step by step and all the details, they're clear. All three companies taking this project to heart as well. It's an amazing project. There's a lot of pride that's taken into it on their end, us as well. And I mean, this couldn't happen and wouldn't happen without them. And I'm just extremely lucky that by chance I ran into James and Lucas, you know, and after that, John at Marelli, Joey Sear here at Rail GD. So, I mean, there's a lot of big things coming, and we couldn't ask for anything better. Canadian Railway Services is a rolling stock engineering firm. We have specialized people in project management, engineering, so it could be structural engineering, feasibility studies, interior finishes, interior overhauls of trains. We do structural repairs, basically anything related to rolling stock, everything that goes on top of the tracks. Rolling stock is our passion. We tried to approach this project not just as an engineering firm. We believe in collaboration with our clients, and we believe in having a deeper meaning, something that goes into the realm of very personable relationships. That means our business can actually bring added value to our clients, where we actually help build these communities. It's really important to us. Les nouvelles technologies qu'on a implantées dans ce projet-là, qui vont apporter des améliorations au niveau opérationnel et aussi au niveau économie d'énergie. On a travaillé pour, premièrement, au niveau des sièges, donc le confort. Ce qui était important dans ce projet-là, c'était d'apporter un confort aux clients qui voyagent dans ces trains-là, parce que c'est des longues distances, ils sont souvent en famille, donc il y avait un besoin de pouvoir s'élonger. Donc dans ce projet-là, on intègre des sièges qu'on appelle les sièges du fournisseur Butterfly. Donc, c'est des sièges qui se transforment en surface plane pour pouvoir coucher un enfant ou un adulte. Puis c'est la première fois que ces sièges-là vont être intégrés dans des wagons de train. Ils sont utilisés normalement dans des autobus pour les équipes sportives, par exemple, qui font des longues distances. Ensuite, au niveau de l'éclairage, on remplace tous les éclairages incandescents du passé par de l'éclairage au LED. La même chose au niveau du chauffage. On remplace les chauffages par des chauffages à impulsion, donc consomment beaucoup moins d'énergie et permettent de garder le confort, même au niveau, moins de fluctuations dans les températures dans le wagon. Ce projet est unique, à commencer par le fait qu'il opère dans un environnement assez particulier comparativement aux autres opérateurs de train en Amérique du Nord. On peut commencer à penser par le fait que la majorité des clients qui utilisent ce train-là sont des gens de la communauté autochtone de l'endroit. Ce service-là appartient à la communauté et est opéré par la communauté pour eux. Ensuite, au niveau du fait qu'il opère de Sept-Îles jusqu'à Schefferville, c'est un endroit qui peut être isolé avec peu de routes d'accès pour se rendre si jamais le train tombe en panne en cours de route. Donc, ce qui amène à bien réfléchir au niveau de la fiabilité du produit qu'on va livrer. Et les gens qui sont dans le train, bien, il ne faut pas que, par exemple, s'ils tombent en panne en plein hiver, puis il n'y a plus d'électricité sur le train, bien, il va commencer à faire froid assez vite, puis ça va être critique pour les passagers à l'intérieur. Parlant de température, donc, on peut aussi penser au fait que c'est hors du commun, car eux, ils opèrent, oui, en été, comme un peu partout au Québec et au Canada. La particularité, c'est qu'eux vont aussi aller dans des températures vraiment très froides, ce qui fait que les variations de température que les équipements vont devoir subir sont très grands. Donc, il faut choisir des équipements au niveau électrique et tout autre matériau qui réagissent bien aux grandes variations de température. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on fait les designs puis au niveau de l'ingénierie.
La portée du projet Chwitton, c'est vraiment une remise à neuf en entier des wagons passagers. Donc, on parle vraiment de la structure, des systèmes mécaniques, des systèmes électriques, où est-ce qu'on a fait vraiment une remise à neuf ou soit une modernisation des systèmes. Donc, on parle, par exemple, des systèmes de toilettes, où est-ce qu'ils ont vraiment été repensés, ou encore les systèmes électriques qui ont été refaits à neuf en entier, ou le système structural qu'on a modernisé puis amélioré pour augmenter la sécurité des passagers. En fait, les plus grands défis techniques que CRWS a vraiment rencontrés, c'est plus la coordination entre les différentes visions du projet. Donc, s'assurer que tous les experts avaient une voix, puis vraiment faire une entente mutuelle de toutes ces personnes-là pour assurer une coordination du projet fluide. Si je donne un exemple concret, on parle des luminaires. Donc, le choix des luminaires qu'on va utiliser va avoir un impact sur où est-ce qu'on va les installer, comment on va les installer sur les différents panneaux, et aussi va avoir un impact sur les conduits électriques et quel filage qu'on va apporter pour pouvoir reconnecter le tout dans notre cabinet électrique. Donc, on peut voir juste avec cet exemple-là les différents impacts qu'une simple petite lumière peut avoir sur l'ampleur d'un projet. Donc, vraiment, cette coordination-là est vraiment plus complexe qu'on peut le penser. Alors, ce qui va vraiment différencier CRWS là-dedans, c'est son excellence à contribuer puis à aller chercher la voix de chacun des experts puis à proposer différentes alternatives pour assurer une vision qui est uniforme. Comment on a apporté l'innovation en considérant vraiment les contraintes et le contexte culturel des Premières Nations. Donc, le fait qu'on a vraiment pris le temps de faire la recherche sur le terrain, comprendre le terrain, de comprendre que les gens sont décontractés, qu'on a des couvertures un petit peu partout dans les voitures, des tentes qu'on appelle. C'était pas évident parce que on a quand même un budget à respecter et on pouvait pas amener, par exemple, on va amener des roomettes, des roomettes étant des chambres dans lesquelles on pourrait dormir, par exemple, avoir un lit. On voulait pas amener ça dans le train. En fait, c'était impossible avec les contraintes qu'on avait au niveau financier aussi et technique. Donc, on pouvait pas fermer les yeux sur ce besoin-là. On se devait de trouver une solution à ça. Et le Butterfly répond vraiment très bien à ce besoin-là. On en est fiers d'avoir trouvé ça, vraiment, puis que ce soit la première fois qu'on le teste dans un train, ça va être une première mondiale. Donc ça, on est fiers de ça, toute l'équipe. Ce projet-là, pour Morelli Designer, c'est un projet fort quand même parce que c'est un projet de train pour la première fois de son histoire qu'on a le sentiment qu'on travaille sur un projet où est-ce qu'il va avoir vraiment un impact sur les gens, sur les communautés. On le sait qu'on travaille vraiment pour améliorer la qualité de vie des gens quand ils se transportent de Shefferville à Sept-Îles. Donc ça, en soi, c'est vraiment un projet magnifique pour Morelli. Puis l'autre élément qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un projet où est-ce qu'il allie vraiment notre vision des choses en design, c'est-à-dire de mettre l'humain au centre de sa réflexion. Et ce projet-là, on ne pouvait pas avoir le meilleur projet pour travailler avec justement les communautés, les gens, voir les enjeux, les problèmes, de travailler des solutions, trouver des solutions, puis d'avoir le résultat à la fin que justement on a le sentiment d'une mission accomplie. Et en soi, ça, pour moi, ça représente vraiment l'esprit de Morelli, c'est-à-dire vraiment de ne pas faire des pièces de musée pour se faire plaisir, mais vraiment faire des projets où est-ce qu'on a un sentiment qu'on apporte vraiment quelque chose au bien-être des gens. Donc, Chwitton, c'est un magnifique projet. What stood out the most about this project is the mission for us. Chwitton Railway is the only North American native operated railway in North America, and what we wanted to do is help the community. This project is basically revitalizing legacy equipment with a modern solution. When the project nears completion, I want for everybody to notice that we're gonna do another documentary like this one, especially for the inauguration of the project. We're very proud of the accomplishment that we've done so far, and I do believe that the client is also happy with what they're going to get as a product, as a train.